Saviez-vous que d'ici 2025, certaines villes de France pourraient compter des dizaines de milliers d'immigrés sans papier vivant sous le radar? C'est une réalité cachée qui transforme la vie urbaine, discrètement, mais avec de lourdes conséquences. Des rues animées de Paris aux plages ensoleillées de Nice, l'immigration clandestine transforme les communautés d'une manière que beaucoup ignorent ou dont ils ne parlent pas. Mais quelles villes sont les plus touchées? Et pourquoi? Ces migrants constituent-ils une main-d'œuvre silencieuse qui alimente les économies locales ou un défi pour les services sociaux et les forces de l'ordre? Les réponses pourraient bien vous surprendre. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les 10 villes de France avec le plus grand nombre d'immigrés clandestins en 2025, en explorant les raisons de ces tendances et leurs implications pour l'avenir de ces centres urbains. Restez dans les parages, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre vision de la France moderne. Nombre 1. Paris. Paris, la ville lumière, est également la ville avec la plus grande population d'immigrants sans papier en France. D'ici 2025, on estime que des dizaines de milliers d'immigrés clandestins vivront dans la capitale et ses environs. Mais pourquoi Paris? Qu'est-ce qui fait de cette ville un tel pôle d'attraction? Tout d'abord, Paris offre une combinaison unique d'opportunités économiques et de réseaux sociaux qui attirent les migrants sans papier. Cœur politique et économique de la France, Paris dispose d'un vaste marché du travail, notamment dans des secteurs comme le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, le travail domestique et le travail informel. De nombreux migrants sans papier y trouvent du travail, souvent au noir, pour des postes difficiles à pourvoir légalement. Un autre facteur clé est la taille et la diversité de Paris. Dans une ville de plus de 2 millions d'habitants, les immigrants peuvent s'intégrer plus facilement, trouver des communautés qui parlent leur langue et accéder aux services proposés par diverses ONG et associations locales. Ces communautés fournissent un soutien essentiel, du logement aux conseils juridiques, créant ainsi une sorte de filet de sécurité informel. De plus, les quartiers de Paris, comme Belleville et Goutte d'Or, sont depuis longtemps des pôles d'immigration. Ces zones sont dynamiques, multiculturelles et souvent abordables, ce qui en fait des lieux d'installation naturels pour les nouveaux arrivants. Cependant, cette croissance rapide du nombre de résidents sans papier exerce également une pression sur le logement, les services publics et la cohésion sociale, suscitant des débats houleux sur les politiques d'immigration et la gestion urbaine. Mais derrière ces défis se cachent de véritables histoires humaines, des personnes en quête de sécurité, d'emploi et d'un avenir meilleur. Paris représente véritablement la réalité complexe et stratifiée de l'immigration illégale en France, un lieu d'opportunité, de lutte et de changement constant. Nombre 1. Paris. Paris, la ville lumière, est également la ville avec la plus grande population d'immigrants sans papier en France. D'ici 2025, on estime que des dizaines de milliers d'immigrés clandestins vivront dans la capitale et ses environs. Mais pourquoi Paris? Qu'est-ce qui fait de cette ville un tel pôle d'attraction? Tout d'abord, Paris offre une combinaison unique d'opportunités économiques et de réseaux sociaux qui attirent les migrants sans papier. Cœur politique et économique de la France, Paris dispose d'un vaste marché du travail, notamment dans des secteurs comme le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, le travail domestique et le travail informel. De nombreux migrants sans papier y trouvent du travail, souvent au noir, pour des postes difficiles à pourvoir légalement. Un autre facteur clé est la taille et la diversité de Paris. Dans une ville de plus de 2 millions d'habitants, les immigrants peuvent s'intégrer plus facilement, trouver des communautés qui parlent leur langue et accéder aux services proposés par diverses ONG et associations locales. Ces communautés fournissent un soutien essentiel, du logement aux conseils juridiques, créant ainsi une sorte de filet de sécurité informel. De plus, les quartiers de Paris, comme Belleville et Goutte d'Or, sont depuis longtemps des pôles d'immigration. Ces zones sont dynamiques, multiculturelles et souvent abordables, ce qui en fait des lieux d'installation naturels pour les nouveaux arrivants. Cependant, cette croissance rapide du nombre de résidents sans papier exerce également une pression sur le logement, les services publics et la cohésion sociale, suscitant des débats houleux sur les politiques d'immigration et la gestion urbaine.
Mais derrière ces défis se cachent de véritables histoires humaines, des personnes en quête de sécurité, d'emploi et d'un avenir meilleur. Paris représente véritablement la réalité complexe et stratifiée de l'immigration illégale en France, un lieu d'opportunité, de lutte et de changement constant. Nombre 3. Lyon. Lyon, troisième ville de France, se distingue comme un centre important d'immigration sans papier en 2025. Connu comme la puissance industrielle et économique, Lyon attire de nombreux migrants en quête de travail et d'un nouveau départ. La diversité économique de la ville joue un rôle important dans cette tendance. Lyon possède des secteurs florissants comme l'industrie manufacturière, le textile et un secteur des services en pleine expansion, notamment l'hôtellerie et le commerce de détail, qui offrent de nombreuses opportunités d'emploi informels. Ces secteurs font souvent appel à des travailleurs sans papier pour des postes essentiels, notamment en cas de pénurie de main-d'œuvre légale. Le paysage urbain de Lyon contribue également à son attractivité. Avec une population de plus de 500 000 habitants, Lyon est suffisamment vaste pour garantir l'anonymat tout en abritant des communautés immigrées très soudées. Des quartiers comme la Guillotière et Pardieuson devenus connus pour leur ambiance multiculturelle et leur population dense de migrants, légaux et sans papiers. De plus, Lyon bénéficie de son position géographique. Située à proximité des frontières suisses et italiennes, elle est une ville de transit et d'accueil essentielle pour les migrants traversant l'Europe. Cette situation stratégique renforce son rôle dans les flux migratoires, contribuant ainsi à l'augmentation du nombre de résidents sans papier. Malgré ces opportunités économiques, la présence d'immigrés sans papier à Lyon pose des défis. La pénurie de logements et la demande de services sociaux ont augmenté, suscitant des débats sur l'urbanisme et le contrôle de l'immigration. Pourtant, de nombreuses associations lyonnaises œuvrent activement pour soutenir les migrants sans papier en proposant une aide juridique, des cours de langue et des programmes sociaux pour faciliter leur intégration. L'histoire de Lyon reflète l'équilibre complexe entre au port. Nombre 4. Petite Lille, située dans le nord de la France près de la frontière belge, est une ville qui est progressivement devenue un important pôle d'immigration sans papier d'ici 2025. Sa position en tant que carrefour entre la France et les pays voisins en fait une porte d'entrée naturelle pour les migrants qui se déplacent à travers l'Europe. L'économie de la ville est un autre facteur important. L'île est fortement présente dans des secteurs comme la construction, l'industrie manufacturière et les services, qui dépendent souvent de marchés du travail informel, des lieux où les travailleurs sans papier trouvent fréquemment du travail. De nombreux migrants sont attirés par ces opportunités à Lille, même lorsque les permis de travail officiels sont difficiles à obtenir. Les quartiers de Lille, comme Cinq et Moulins, sont réputés pour leur diversité culturelle et le dynamisme de leur communauté d'immigrants. Ces quartiers offrent des réseaux de soutien où les nouveaux arrivants peuvent trouver un logement abordable, des liens sociaux et un accès aux ressources locales. Ce tissu social est crucial pour les immigrants sans papier, souvent confrontés à l'isolement et à l'incertitude juridique. Sa proximité avec la Belgique et d'autres régions d'Europe du Nord implique également un flux constant de migrants qui peuvent se déplacer ou s'installer selon leur situation. Ce mouvement complexifie les schémas d'immigration de la ville, faisant de Lille un environnement dynamique mais complexe pour la gestion des populations sans papier. Cependant, Lille est confrontée à de graves difficultés liées à la pénurie de logements et aux services sociaux, souvent mis à rude épreuve par les besoins des résidents. Qu'ils soient en situation régulière ou non, les autorités municipales concilient régulièrement préoccupations humanitaires et politiques de répression. Un exercice d'équilibre qui suscite des débats entre habitants et décideurs politiques. L'histoire de Lille est celle d'une ville frontalière, prise entre opportunités et complexité, reflétant des tendances migratoires plus larges à travers l'Europe. Nombre 5. Toulouse. Toulouse, souvent appelée la ville rose en raison de ses bâtiments en terre cuite distinctifs, est devenue un pôle croissant pour les immigrants sans papier d'ici 2025. Connue mondialement comme un centre de l'aérospatiale et de la technologie, Toulouse attire les migrants qui espèrent profiter de son économie en expansion.
Les industries florissantes de la ville, notamment fabrication aérospatiale, les entreprises et les start-up technologiques offrent des opportunités d'emploi, même si de nombreux immigrants sans papier se retrouvent davantage souvent à travailler dans des secteurs informels comme le nettoyage, la construction ou l'hôtellerie. Ces emplois, bien qu'officieux, sont essentiels pour de nombreuses familles qui tentent de survivre et de se construire un avenir. Le tracé urbain de Toulouse contribue également à son attractivité. Elle offre un mélange unique de vie urbaine dynamique et de banlieues plus calmes où les communautés immigrées peuvent s'installer à moindre coût. Des quartiers comme Ampalo et Bagatelle sont devenus connus pour leur population multiculturelle où les nouveaux arrivants se soutiennent mutuellement grâce à une langue, une culture et des réseaux sociaux partagés. De plus, la forte présence universitaire de Toulouse attire les jeunes migrants, dont certains arrivent comme étudiants et se retrouvent 10 mois plus tard sans papier en raison de difficultés de visa. Cela ajoute une dimension unique à la population immigrée de la ville. Cependant, comme de nombreuses villes françaises, Toulouse est confrontée à des défis liés à la pénurie de logements, à l'intégration sociale et aux débats locaux sur les politiques d'immigration. Les autorités et les associations locales s'efforcent constamment de concilier application de la loi et soutien humanitaire. L'histoire de Toulouse met en lumière la réalité complexe de l'immigration clandestine dans une ville où l'innovation rencontre la tradition et où les migrants continuent de jouer un rôle caché mais essentiel dans l'économie locale. Nous mettons tout notre cœur à vous présenter ces histoires révélatrices. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'hésitez pas à la consulter. S'abonner une simple clic suffit, mais cela compte énormément pour nous et contribue à entretenir ces conversations importantes. Laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ces villes? Nous voulons connaître votre avis. Nombre 6. Bien. Nice, perché sur les rives étincelantes de la Côte d'Azur, n'est pas seulement un terrain de jeu pour les touristes, c'est aussi l'une des villes comptant une population importante d'immigrés sans papier en 2025, économie tirée par le tourisme crée des opportunités de travail saisonnières et informelles qui attirent les migrants à la recherche d'emploi où la documentation officielle est souvent négligée. Le secteur de l'hôtellerie-restauration niçois, hôtels, restaurants, cafés, repose fortement sur une main-d'œuvre flexible, parfois sans papier, pour répondre aux fluctuations de la demande, notamment pendant la haute saison touristique. Cela fait de Nice une destination attractive pour ceux qui peinent à trouver un emploi légal ailleurs. Au-delà des emplois, Nice offre un environnement accueillant à travers ses quartiers diversifiés comme Ariane et Saint-Roch, où les communautés immigrées ont tissé des liens sociaux solides. Ces zones offrent un soutien essentiel aux résidents sans papier, notamment l'accès au logement, à des services de garde d'enfants informels et à des centres communautaires qui facilitent l'intégration malgré les difficultés juridiques. La proximité de la frontière italienne en fait également un point stratégique pour les migrants traversant l'Europe, contribuant ainsi à l'augmentation de la population sans papier. Nombreux sont ceux qui utilisent Nice comme tremplin en quête de meilleures opportunités ailleurs, même si certains finissent par s'y installer grâce à leurs liens communautaires et à des facteurs économiques. Cependant, la présence croissante d'immigrés sans papier à Nice pose également des défis. La pénurie de logements et la pression sur les services publics ont suscité des discussions entre décideurs politiques et habitants sur la manière de répondre aux besoins de ces populations souvent invisibles. L'histoire de Nice reflète le paradoxe d'une ville glamour aux prises avec des réalités sociales complexes, révélant comment l'immigration illégale est tissée dans la trame de la vie quotidienne sur la Côte d'Azur. Nombre 7. Strasbourg. Strasbourg, située à la frontière entre la France et l'Allemagne, est une ville unique qui joue un rôle clé dans les schémas migratoires en 2025. Position géographique. Cela en fait une porte d'entrée naturelle pour les immigrants sans papier qui traversent entre les pays, augmentant ainsi sa population croissante de résidents sans papier. Strasbourg n'est pas seulement un pôle culturel et politique. Elle abrite d'importantes institutions européennes comme le Parlement européen, mais aussi un pôle économique
offrant des opportunités dans les services, l'industrie manufacturière et le commerce transfrontalier. Ces secteurs craignent des marchés du travail informels où de nombreux migrants sans papier trouvent du travail, notamment dans le nettoyage, le commerce de détail et la logistique. Les quartiers de la ville tels que Neuhof et Mainau accueillent depuis longtemps des populations immigrées diverses. Ces quartiers offrent des logements abordables et des dispositifs d'accompagnement social essentiels aux migrants sans papier qui tentent de s'adapter à la vie sans statut légal. Les associations sociales de Strasbourg fournissent souvent une aide précieuse, notamment des conseils juridiques et des cours de langue. La situation géographique de Strasbourg implique également que les immigrés sans papier peuvent utiliser la ville comme une étape temporaire en attendant de rejoindre l'Europe. Ce mouvement constant crée une population immigrée dynamique et fluctuante, ce qui complique la gestion efficace des ressources et des services sociaux par les collectivités locales. Malgré ces défis, Strasbourg est connu pour son engagement envers le multiculturalisme et l'inclusion, équilibrant souvent l'application de la loi avec les efforts visant à intégrer les immigrants sans papier par le biais de programmes communautaires. L'histoire de Strasbourg met en lumière les complexités de l'immigration illégale dans une ville frontalière où la politique internationale, les besoins économiques et les histoires humaines se croisent de manière puissante. Nombre 8. Nantes. Nantes, située dans l'ouest de la France le long de la Loire, est rapidement devenue un centre important pour les immigrants sans papier d'ici 2025. Connue pour son économie dynamique et une scène culturelle vibrante, Nantais attire des migrants en quête d'opportunités d'emploi et d'une meilleure qualité de vie. L'essor des industries de la ville, notamment dans les secteurs des technologies, de l'industrie manufacturière et de la logistique, crée une demande de main-d'œuvre, notamment dans les secteurs informels où les travailleurs sans papier trouvent souvent du travail. Des emplois dans les entrepôts au service de nettoyage et au bâtiment, de nombreux immigrants sans papier contribuent discrètement mais significativement à la croissance économique de Nantes. Nantes est également réputée pour son accueil chaleureux et sa diversité culturelle. Des quartiers comme Dervalières et Malakoff sont devenus des pôles multiculturels où les communautés d'immigrants, qu'ils soient en situation régulière ou non, tissent des réseaux qui leur apportent un soutien crucial. Ces réseaux aident les nouveaux arrivants à trouver un logement, à accéder aux services sociaux et à s'y retrouver dans les complexités juridiques, même lorsque l'aide officielle est difficile à obtenir. De plus, la qualité de vie à Nantes, avec ses parcs, ses universités et ses logements relativement abordables par rapport aux grandes villes comme Paris, en fait une option attrayante pour les migrants qui cherchent à s'installer. Cependant, l'augmentation du nombre d'immigrés sans papier présente également des défis. Les autorités locales sont confrontées à une forte pression pour gérer la pénurie de logements et garantir que les services sociaux puissent répondre à la demande croissante. Cet équilibre entre opportunités et contraintes reflète la complexité de l'immigration dans une zone urbaine en pleine expansion. L'histoire de Nantes est celle d'une ville en pleine transformation, un lieu où les promesses économiques rencontrent les luttes et les espoirs quotidiens des immigrés sans papier qui s'efforcent ensemble de construire une nouvelle vie en France. Nombre 9. Montpellier. Montpellier, située dans le sud de la France, est devenue une ville notable pour les immigrants sans papier d'ici 2025. Connue pour sa population étudiante dynamique et son charme historique, Montpellier offre des opportunités et des défis uniques aux migrants sans statut légal. L'une des principales attractions de Montpellier est sa grande communauté universitaire. La ville attire chaque année des milliers de jeunes du monde entier qui viennent étudier. Certains arrivent légalement, mais rencontrent des difficultés de visa, les poussant à se retrouver sans papier. Cela ajoute une dimension particulière à la population sans papier de Montpellier, mêlant étudiants et travailleurs au sein d'un tissu social en pleine évolution. Au-delà de l'éducation, l'économie de Montpellier connaît une croissance rapide, avec des secteurs forts comme la technologie, la santé et la construction. Ces secteurs, ainsi que les secteurs de l'hôtellerie et des services en plein essor,
offrent des opportunités d'emploi informels aux sans-papiers. Nombre d'entre eux trouvent un emploi dans la restauration, le nettoyage et les travaux manuels, souvent sans contrat officiel. Des quartiers tels que Port-Marianne et Figueroa-Lesson, devenus des pôles d'attraction pour les communautés d'immigrants, offrant des logements abordables et des réseaux sociaux qui aident les nouveaux arrivants à surmonter les difficultés de la vie sans papier. Les ONG locales et les groupes communautaires jouent un rôle actif en fournissant des services de soutien, notamment des cours de langue et des conseils juridiques. Cependant, l'augmentation du nombre de résidents sans papier a également entraîné des difficultés en matière de logement et d'accès aux services sociaux. Siouk, la municipalité de Montpellier continue de faire face à la délicate tâche de concilier répression et actions humanitaires. L'histoire de Montpellier met en lumière l'intersection entre l'éducation, les opportunités économiques et la migration, montrant comment les immigrants sans papier deviennent une partie intégrante, bien que souvent invisible, de la croissance et de la diversité de la ville. Nombre 10. Grenoble. Grenoble, nichée dans les Alpes françaises, est reconnue comme un pôle technologique et de recherche scientifique. En 2025, elle accueillera également une population croissante d'immigrés sans papier, attirés par les opportunités économiques et le dynamisme de la ville. L'économie de Grenoble repose sur les industries de haute technologie, les universités et les instituts de recherche. Si de nombreux emplois dans ces secteurs requièrent des papiers d'identité et des compétences spécialisées, les sans-papiers trouvent moins souvent du travail dans des fonctions auxiliaires, comme la maintenance, le nettoyage, l'hôtellerie et la construction. Ces emplois informels, bien que moins visibles, sont essentiels au bon fonctionnement de la ville. Les quartiers de la ville, comme Tissère et la Villeneuve-Sécartier, abritent des communautés d'immigrés diverses, dont beaucoup vivent sans papier. Ils offrent des logements abordables et un tissu social fort, aidant les migrants sans papier à construire des réseaux de soutien essentiels à leur survie et à leur intégration. La proximité des Alpes avec Grenoble la rend également quelque peu isolée par rapport aux grandes villes françaises, ce qui peut à la fois limiter et protéger les sans-papiers. Sa petite taille favorise une communauté plus soudée, mais peut aussi se traduire par un accès limité aux ressources et aux services sociaux pour les personnes en situation irrégulière. Les associations et militants locaux de Grenoble défendent activement les droits des migrants sans papier en proposant une aide juridique, des cours de langue et un soutien social. L'approche de la ville reflète un mélange de compassion et de pragmatisme face aux réalités de l'immigration clandestine. L'histoire de Grenoble est un exemple frappant de la manière dont l'immigration illégale façonne discrètement même les centres urbains les plus innovants et les plus technologiques, alliant nécessité économique et résilience humaine. Des rues animées de Parisot, pôles technologiques innovants de Grenoble, l'histoire de l'immigration clandestine dans les villes françaises est complexe et profondément humaine. Ces 10 villes ont en commun bien plus qu'un nombre élevé d'immigrés sans papier. Elles révèlent la diversité des raisons qui poussent les personnes à migrer sans papier, des opportunités économiques et des réseaux sociaux à la situation géographique et aux liens historiques. Les immigrants sans papier jouent un rôle vital, souvent invisible, dans l'économie de ces villes, occupant des emplois essentiels dans des secteurs comme la construction, l'hôtellerie et les services. Parallèlement, leur présence pose de réels défis. Des pressions sur le logement, les services publics et la cohésion sociale, qui suscitent le débat et exigent des politiques réfléchies. Il en ressort une image de la France moderne, une nation constamment façonnée par les migrations, où chaque ville est confrontée à un équilibre unique entre opportunités et difficultés. Comprendre cette réalité exige de l'empathie et de la compréhension, et pas seulement des statistiques. En réfléchissant à ces villes et à leur population sans papier, pensez aux histoires humaines derrière les chiffres, les espoirs, les défis et la résilience des personnes en quête d'une vie meilleure. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble,
approfondissons notre compréhension de ces enjeux importants qui façonnent la France d'aujourd'hui.